Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'intensification agricole par la modernisation des moyens de production, axe majeur d'un projet novateur à Dangoumana dans la Kossi, projet intégrant le développement des infrastructures et l'accès au marché, zoom sur l'initiative en ouverture de journal. 5 hectares de terrain pour des logements aux déplacés internes, l'altruisme pour visage le Navakom de San Matenga, un nouveau gîte pour désengorger les sites déjà excédés, les images dans quelques minutes. L'horreur dans le sud-ouest du Cameroun, au moins 6 élèves tués et plus d'une dizaine blessés dans ce qu'il convient d'appeler le carnage de Kumba. Des hommes armés à moto ouvrent le feu dans une école et disparaissent sans être identifiés. Le gouvernement pointe du doigt les rebelles séparatistes anglophones. Actualité à suivre en clôture d'édition. Et ce sont les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir. Vous le savez sans doute, le grand rendez-vous de ce soir sur votre chaîne nationale, en radio et en télé, c'est le grand oral du chef de l'État. 1h30 pour un bilan de sa gestion du pouvoir d'État pendant 5 années. Et comme il est désormais de coutume, journalistes de médias publics et privés seront au rendez-vous. Nous retrouvons depuis le palais de la présidence où aura lieu l'entretien Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Emmanuel, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir Ruth Biné-Ouattara. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire si tout est fin prêt pour cet exercice du chef de l'État? Est-ce que tout le dispositif est en place? Ruth Biné-Ouattara, comme vous le voyez, nous sommes ici dans le grand hall du palais de Kosiam. Tout est fin prêt, le dispositif technique est déployé, le décor est dressé. Dans quelques instants, le président du FASO va s'installer là, juste derrière moi, sur cette chaise. Face à lui, 3 journalistes pour 1h30 d'entretien. Alors, l'exercice n'est pas nouveau, mais on se doute bien qu'il y a des sujets qui vont cristalliser l'attention des téléspectateurs. Sans trop rentrer dans les détails, nous sommes, comme vous l'avez dit, à quelques semaines de la fin du mandat et c'est l'occasion de faire le point des grands engagements du président et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Sécurité, politique, économie, gestion de la maladie à coronavirus, réconciliation entre autres, sans oublier bien sûr les questions d'actualité. Bref, nous allons faire ce soir un large tour d'horizon de la situation nationale. Rendez-vous donc à 20h30, c'est-à-dire dans une poignée de minutes. Merci Jean-Emmanuel. On sera donc au rendez-vous de 20h30 sur la télévision nationale. De magnifiques images que nous recevons depuis le palais de Kosiama. Et avant de continuer cette édition, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la cérémonie de signature du pacte de bonne conduite entre candidats, partis ou formations politiques, regroupements d'indépendants, médias, organisations de la société civile et entreprises de publicité. C'est pour ce lundi 26 octobre à partir de 13h30 à la salle de conférence de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Venons-en à ce projet de développement agricole à Dangoumana dans la Kossi. Il vise l'intensification de l'agriculture et un accès aisé au marché. Le projet est lancé ce 23 octobre par le premier responsable du ministère de tutelle. Plus de détails avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. 9,7 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour la mise en œuvre du PEDA, le projet de développement agricole de Dangoumana. Le village de Dangoumana relève de la vallée du Sourou qui couvre les provinces de la Kossi, du Nayala et du Sourou. Ce projet va permettre de booster l'agropole du Sourou selon le chef de département en charge de l'agriculture. Le programme-là va permettre de réaliser une grosse station de pompage qui va permettre l'irrigation de 2000 hectares. Il va permettre également de pouvoir former plus de 20 000 producteurs et leur faciliter l'accès au marché, l'accès aux intrants et faire en sorte que la zone de l'AMVS soit véritablement un agropole. À
Avec le PEDA, les producteurs vont produire constamment sans dépendre de la saison des pluies. J'aurais constaté que les projets de l'ancienne génération mettent l'accent sur la production en occultant l'aspect en aval. Donc nous, au-dessus d'eux, on va intensifier la production, on va intervenir dans la transformation, la commercialisation des produits agricoles, ce qui va créer une valeur ajoutée pour les produits que les producteurs vont disponibiliser. Le projet de développement agricole de Dangoumana est financé par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Il va durer 5 ans. De bons rendements agricoles tributaires de données climatiques fiables, c'est ce qui justifie la mise en place de l'Agence nationale de la météorologie. Elle se voit renforcée dans ses capacités par l'offre à elle de 6 nouvelles stations. Une remise faite ce 22 octobre par l'Institut de recherche ouest-africain sur les changements climatiques. Témoignage avec Souleymane Sanou et Marguerite Douanou. Au nombre total de 6, ces stations météorologiques sont installées dans différentes localités. Elles pourront désormais, à travers le dispositif, capter les informations météorologiques, les enregistrer et les envoyer de façon automatique selon le donateur et au directeur général de l'ANAM de traduire sa satisfaction. C'est vrai que nous avons déjà un réseau de stations assez étoffé, mais pour être plus efficace, nous devons affiner notre système d'observation. Et donc, il vient renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Des stations météorologiques dont l'usage recommande soins et beaucoup de sécurisation. Il faut donc compter sur les futurs utilisateurs. Parce que c'est des équipements assez sensibles qui ont besoin vraiment de soins, qui ont besoin d'être sécurisés pour que vraiment ces matériels puissent contribuer efficacement, en tout cas, aux observations météorologiques sur le plan national. L'Allemagne soutient le WASCAL avec des appareils pour mieux maîtriser le changement climatique. Comme nous observons que la région et le Burkina restent un des premiers pays affectés de ce changement climatique. Et dans ce contexte, on restera à côté de nos amis burkinabés. D'une valeur de 39 millions de francs CFA, ces stations météorologiques sont offertes par WASCAL à l'Agence nationale de la météorologie burkinabé pour améliorer les dispositifs du Centre météorologique du Burkina Faso. Des vivres et des vaccins pour bétail aux éleveurs en proie aux difficultés liées aux crises sanitaires et sécuritaires. Bon nombre d'entre eux se voient limités dans leurs déplacements depuis la fermeture des frontières terrestres. À Bitou, dans le Boulgou, le ministère des Ressources animales et le réseau d'appui au pastoralisme se donnent la main pour soulager les éleveurs pratiquant la transhumance. Le constat de Tanga Kafando. C'est une sobre cérémonie qui consacre le lancement du projet d'assistance aux familles d'éleveurs bloquées lors de leur transhumance dans les frontières du fait du Covid-19 et de l'insécurité. Un projet initié par le gouvernement burkinabé, financé par Bilital Morobé et mis en œuvre par l'ECOPA, le réseau de communication sur le pastoralisme. Nous avons en tout cas essayé au niveau gouvernemental de développer la situation afin qu'ils puissent retourner sans heure au niveau de leur base pour continuer à mener leurs activités. Et nous avons également au niveau gouvernemental, suite au discours du président du Faso du 2 avril, nous avons pu mobiliser des aliments de bétail et de la vaccination gratuite pour accompagner les éleveurs. Et nous avons appelé des partenaires à nous appuyer le gouvernement. Avec des vivres pour les familles et des vaccins pour les animaux, ce sont des centaines d'éleveurs qui verront leur situation s'améliorer en espérant que la crise sécuritaire et la crise sanitaire trouveront bientôt solution. Nous vivons une situation d'insécurité aujourd'hui et que avec la maladie du Covid-19 aussi qui est venue fermer tous les marchés de bétail et que dans la transhumance il faut vendre des animaux et ces éleveurs ne pouvaient plus vendre des animaux. Et avec l'insécurité, ils sont incapables de rejoindre leur zone de départ, donc ils sont restés bloqués au niveau de ces frontières. Donc on est arrivé pour les soulager un peu. Profitant de l'occasion, les éleveurs ont posé à leur ministre de tutelle des préoccupations, notamment les tracasseries routières dont ils font l'objet sur le chemin de la transhumance.
Ils sont également victimes de la situation sécuritaire et se retrouvent aujourd'hui loin des logements familiaux. Sur les sites qui les accueillent, ils sont souvent à l'étroit. Les déplacés internes de Kaya se voient un tant soit peu soulagés avec l'apport du Nabakom du San Matenga, 5 hectares de terrain offerts pour améliorer les conditions de logement. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un terrain de 5 hectares au profit des personnes déplacées de la ville de Kaya. Le geste est du Nabakom de San Matenga. Ce terrain va permettre de désengorger les différents sites de déplacés et contribuer à l'épanouissement de ces personnes non vulnérables. Le donateur du jour invite alors les bénéficiaires à une cohabitation pacifique sur ces sites. Les déplacés sont nos frères. Nous estimons qu'ils sont venus chez eux. Il est de notre devoir de trouver un espace pour eux, pour qu'ils puissent habiter. Chacun doit travailler à vivre en parfaite symbiose avec son frère pour que nous puissions avoir un bon exemple de cohabitation, de cohésion sociale dans ce site Wayalare. Cette cérémonie de remise des terrains est l'aboutissement d'un long processus et les différents acteurs se réjouissent de cette initiative. Nous sommes très contents pour ce terrain qui nous est offert. Nous remercions le Nabakom de San Matenga et tous les acteurs qui ont œuvré à l'aboutissement de cette initiative. Seul Dieu les rendra au centuple. Nous avions des fonds pour ériger des abris, mais on ne trouvait pas de terre. Compte tenu des difficultés de la situation de terre que vous connaissez, je pense, mieux que moi. Donc cela aujourd'hui, pour nous, c'est une joie immense parce que nous avons au moins résolu ces problèmes et maintenant nous devons passer au travail. Le Nabakom de San Matenga appelle donc toutes les bonnes volontés, surtout les propriétaires terriens, à venir en aide à ces personnes qui ont fui leur maison à cause des attaques terroristes. 2 jours pour capitaliser des résultats de recherche dans la lutte contre le Covid-19. Mathématiciens et scientifiques se sont retrouvés à l'université Joseph Kizerbo à l'initiative de 3 réseaux de chercheurs. La rencontre s'est refermée ce 23 octobre, comme nous le relatent Roger Kam et Olopoda. 4 grandes conférences, 14 sessions orales et 75 communications, ce sont les grands moments d'échange du colloque sur le Covid-19 initié par 3 réseaux de chercheurs et d'enseignants-chercheurs à l'université Joseph Kizerbo. Selon les organisateurs, ces moments ont permis à chaque discipline de présenter sa perception et les moyens de riposte à la maladie à coronavirus. Dans la conférence sur l'éthique ce matin, le professeur Saint-Poré nous a bien illustré la difficulté dans laquelle les médecins peuvent se retrouver quand ils doivent gérer plusieurs malades et qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation. Donc, il faut trouver un critère pour choisir entre les malades à qui on va donner la priorité, alors que l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Si on ne vous soumet pas rapidement à la réanimation, vous pouvez en mourir. Une échéance d'1 mois est donnée aux différents intervenants pour transmettre au comité scientifique leur communication. Passé ce délai, les meilleures communications seront publiées au plus tard dans le premier trimestre de l'année 2021, précise le professeur Mahamadé Sawadogo. 10 bougies pour l'association des retraités de l'information et de la communication. La commémoration est marquée par la réflexion autour du rôle du retraité dans le développement économique, social et culturel du Burkina. Une journée marquée également par la publication d'un ouvrage. Il se veut un recueil de souvenirs et de témoignages. Les temps forts de la journée avec Roger Kam et Aimé Solange Guigma. La dédicace de l'ouvrage intitulé Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers a été le temps fort de la célébration du 10e anniversaire de l'ARCI, l'association des retraités de la communication et de l'information du Burkina. Y est relatée la vie professionnelle des acteurs des médias admis à la retraite, dont Césaire Da, enseignant à l'ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, qui revient ici sur un pan de son parcours professionnel.
Quand j'ai fait le projet niveau 3, que j'ai présenté, les gens ont tout fait pour que ça ne passe pas. Ils disaient chaque fois, oh celui-là, il veut faire le malin, il n'a même pas un doctorat, il veut faire niveau 3. Et j'ai continué et effectivement, le niveau 3 aujourd'hui, ça y est là. Quand on fait quelque chose qu'on a été apprécié après par d'autres personnes qui sont les cadets et autres, je crois que ça donne de la joie. Notre premier président, Jean-Modeste Ouédraogo, est décédé subitement à l'âge de 75 ans. Voilà quelqu'un qui a beaucoup apporté au ministère. Nous disons, si on avait su, lui aurait fait parler pour qu'il laisse un témoignage à la postérité. Et pour qu'on ne le répète pas, il faut qu'on fasse un recueil des témoignages des anciens. C'est l'idée qui a prévalu à la rédaction de ce document. Et nous avons identifié tous ceux qui avaient 74 ans et plus, il y avait une vingtaine. Et comme ça, il marque le temps, il laisse quelque chose à la postérité. Écrit sur 200 pages, ce livre est perçu par le département de tutelle comme une boussole pour la jeune génération. Au moment où le ministère de la Communication est en train d'engager le chantier du musée des médias, a besoin de témoignages de ce genre pour marquer définitivement les esprits en termes de contribution des acteurs des médias au développement d'une opinion critique. Placé sous le thème « Rôle du retraité dans le développement économique, social et culturel du Burkina », ce 10e anniversaire de l'ARCI se veut un cadre d'échange pour faire le bilan des activités en vue de dégager des perspectives. De la culture avec les Récréatrales 2020, la soirée d'ouverture de la 11e édition est intervenue ce 24 octobre et fidèle à sa tradition, le quartier Gungan de Ouagadougou a une fois de plus accueilli l'événement. Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Onzième édition des Récréatrales, un espace africain d'écriture, de création et de diffusion théâtrale. Une fois de plus, l'occasion est donnée aux artistes du Burkina et d'ailleurs de magnifier leur talent autour du thème « Nous dresser », un thème d'actualité au regard de la situation sécuritaire que traverse le continent africain. Il ne faut pas baisser les bras, malgré les adversités, que nous ne sommes pas venus au monde pour renoncer à la dignité, à la liberté, aux joies de vivre et vivre ensemble, qu'il faut rester continuellement debout pour de lendemains meilleurs. Rester continuellement debout pour des lendemains meilleurs, c'est fort de cette conviction que cette édition des Récréatrales a vu le jour. C'est d'abord une grande satisfaction de voir que malgré les doutes que nous avons eus après la clôture du 10e, ce festival a pu se tenir. Comme à l'accoutumée, le festival se tient au sein des cours familiales de Bourg-Somtenga au quartier Gungan de Ouagadougou. Ainsi, du 24 au 27 octobre, les habitants du quartier, en plus de leur statut d'hôte, animent les jeux théâtraux. 6 élèves tués, au moins 10 autres blessés dans le carnage de Kumba. La scène d'horreur s'est passée dans le sud-ouest du Cameroun. Au moins une dizaine d'hommes à moto ont ouvert le feu dans une école. Le gouvernement y voit un acte de défiance des rebelles sécessionnistes anglophones avec qui il est en conflit depuis près de 3 ans. La détresse de ces mères face à l'inconcevable. On a tiré sur leurs enfants alors qu'ils étaient en classe. Samedi, une dizaine d'hommes armés, habillés en civil, débarquent en moto en fin de matinée dans ce collège privé du centre de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Ils ouvrent le feu sur les élèves avant de disparaître mystérieusement. Ce jeune homme se trouvait dans l'école à ce moment-là. Les gens pleuraient, les gens criaient, ils tiraient et les gens pleuraient. Je n'imaginais pas qu'ils tuaient des gens. Après avoir fini, ils se sont enfuis. Et quand nous nous sommes enfuis, j'ai vu des cadavres à terre, ici.
Au moins 6 collégiens ont été tués et plus d'une dizaine blessés, certains gravement. Ils sont soignés à l'hôpital général de Kumba, comme la fille d'Isabelle Dione. Quand j'ai couru là-bas et que je suis tombée sur ma fille, elle était sans défense. Elle criait « Maman, s'il te plaît, aide-moi ». Je lui ai dit que seul Dieu pouvait la sauver, que je n'étais que sa mère et que Dieu pouvait la sauver car c'est lui qui l'avait fait venir sur terre. Après ça, ces enfants ne pourront jamais retourner à l'école. Je suis analphabète, alors si le gouvernement estime que nous devons tous mourir en restant analphabètes, eh bien qu'il en soit ainsi. Le gouvernement camerounais accuse les rebelles sécessionnistes anglophones. Selon lui, il chercherait par là à dissuader les parents de scolariser leurs enfants, une façon de s'opposer au pouvoir central. Le conflit dure depuis près de 3 ans entre les deux camps. Plusieurs voix de la société civile camerounaise plaident pour une enquête indépendante sur le carnage de Kumba pour déterminer si les auteurs de l'attaque sont bien des combattants sécessionnistes ou des miliciens. C'est tout donc pour cette édition journal dans sa version écourtée. Actualité oblige. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h30 le grand entretien radio-télévisé du chef de l'État. Ne zappez donc pas. Moi je vous dis à très bientôt. Bonsoir.